Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. Pour ce 22e épisode de la 3e saison, j'ai rencontré Nicoletta Zwinkel et Rodrigue Tremblay, un couple de clowns qui a créé la compagnie Éclat de rire à Montréal. Elle et Nicoletta, la muse grande et élégante, lui Chocolat, le petit lutin vif et farceur dans la grande tradition du clown blanc et de l'Auguste. Jouer avec les contrastes est un des principes du rire dans l'art clownesque. Ils m'ont parlé de leur créativité, de leur réflexion sur les émotions humaines pour arriver à faire naître le rire sur scène. Il est temps de les écouter et pour commencer, ils m'ont parlé de ce que toute leur vie, ils ont toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché le plus possible à avoir du fun, tu sais, à avoir du plaisir en travaillant. Quand on tombe dans des moments où on a moins de plaisir en travaillant, je pense qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et avec Nicolette? Oui, moi aussi, ah oui. Toute ma vie, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai cherché? Je pense, pour moi, c'est que j'ai cherché toujours, c'est moi-même grandir. De voir autour de moi qu'est-ce qui m'enrichit. C'est pas toujours ce comme Rodrigue le plus le fun, mais le mieux pour moi. Quand je dis ça m'apporte quelque chose, ça m'apporte, puis j'aime apprendre. Et comment est-ce que tu sens que quelque chose t'apporte personnellement, t'enrichit, te nourrit? Je pense des fois, surtout quand c'est plus difficile, quand c'est beaucoup, quand c'est du plaisir, quand c'est bien, quand on se sent bien dedans. Après coup, des fois, c'est un coup dur. Puis je dis, oui, mais j'ai appris que c'est pas si grave, ou qu'on peut trouver une solution, ou que après la tempête, il y aurait du soleil. Ces grandes phrases-là, mais quand je les découvre de moi-même, je dis, c'est vrai, j'ai passé un bout dur, mais puis la prochaine fois, il faut pas que je l'oublie, ça. C'est sage un peu, mais c'est ça pareil. Alors, vous êtes tous les deux des gens du cirque. Rodrigue, tu es le clown Chocolat. Comment est né ce personnage? Mais oui, ça, c'est assez incroyable. D'abord, le nom lui-même, c'est toute une affaire. C'est quand tu découvres, quelques années après, qu'il y a eu un grand clown qui s'est appelé Chocolat, tu fais le saut, tu fais « Ah! » Parce que tu savais pas que Non. le clown cubain Chocolat de la fin du 19e existait avant. Non, pas du tout. Je n'étais pas au courant de ça. On était à Rivière-du-Loup, nous autres, puis on n'était pas du tout branchés sur ce qui est cirque. On connaissait zéro de ce qui est de l'histoire du cirque. Quand j'ai découvert qu'il y avait un clown Chocolat, là, je me suis tout remis en question. Je me suis dit, là, je devrais peut-être m'appeler Choco, Chokolovski, Chocolali, Chuck. J'ai pensé mais finalement, j'ai toujours revenu en me disant, bof, si tu veux, tant mieux. S'il y en a déjà un qui s'est appelé Chocolat, c'est juste parce que j'ai peut-être tombé dans sa trace sans le savoir. Tu sais. Mais c'est quand j'ai su qu'il était noir, j'ai fait le saut aussi, parce que c'était un Cubain. Puis là, c'est sûr que là, je me suis intéressé après à l'histoire des clowns, de Tristan Rémy, puis de toute l'histoire des clowns à aujourd'hui. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un clown au fond? Un clown, un clown, c'est quelqu'un qui aime avoir du fun dans la vie, autant que possible. Quand tu cherches à trouver qu'est-ce que tu devrais faire dans la vie, je découvre qu'il y a la technique loisir à Rivière-du-Loup, où là, on a des cours un peu photo, cinéma, sport, les arts, la philo. Ah, bon Dieu, là, ça me tombe dans l'œil. Je m'en vais là, puis je fais ça. Et là, je rencontre un Belge, M. Albert Aubert, qui, lui, avec les folies qu'on faisait, puis les fantaisies qu'on faisait au cégep, puis lui, il dit, vous avez absolument le talent d'être un clown. Je me dis, tu devrais être un clown, tu sais, c'est ça que tu devrais faire dans la vie, tu as vraiment... Et c'est là que le clown est apparu, à travers ça. Et là le clown m'est apparu comme étant quelque chose dans lequel je pouvais tout focaliser mes affaires, tout ce que j'avais envie de faire. Si j'avais envie d'être musicien, je pouvais le faire en étant clown. Si j'avais envie d'être acrobate, d'être magicien, d'être scénariste, j'avais le droit de me prendre pour n'importe quoi. C'est comme si ça m'avait fait comme « Ah, wow! Je peux être tout dans un personnage. » Est-ce qu'il faut absolument faire rire quand on est clown? Ah, ça, c'est vrai, c'est quand même intéressant. Moi, je dirais que le vouloir faire rire, je le sens un peu proportionnel au rire que j'ai besoin d'avoir moi-même.
Et c'est devenu un peu, c'est devenu comme une nécessité, tu sais, de vouloir faire rire, en fait. Mais dans les débuts, quand tu commences, alors là, tu fais ça avec ton instinct, la nature, ton naturel le plus grand. Quand les gens te découvrent, ou dans les débuts, ou quand ils nous ont découvert, il y a tout le milieu artistique, surtout le milieu théâtral, ils faisaient comme, ben voyons donc, d'où ça sort, ces deux-là. Dans le temps, j'étais avec César, c'est César et Chocolat. Et après, il y a eu César Chatouille et Chocolat. Et puis, on a fait beaucoup de choses. Mais là, avec Nicoletta, maintenant, ça fait quoi, 29 ans qu'on travaille ensemble? Ça veut dire qu'un clown n'est jamais tout seul, sur scène. Ça, c'est mon rôle à moi. Quand je travaille avec Rodrigue, avec Chocolat, surtout le clown, c'est mon rôle de straight, de faire valoir. Et c'est de m'organiser qu'il y ait un cadre. Mesdames et messieurs, il va se passer ça. Je n'ai pas besoin de le dire, mais c'est clair, je l'organise, c'est ça. Et là, lui, il peut rentrer et il peut faire autre chose et ça va faire rire. Il peut faire ça sagement, il peut faire ça méchamment, il peut faire ça drôle, il peut faire ça malhabilement. Et lui, en sachant que je vais le retenir si jamais il va trop loin, il peut s'amuser beaucoup plus. Alors, dis-moi, Nicolette, qu'est-ce que tu organises? Quelle histoire est-ce que tu présentes au public et à Rodrigue sur scène et qu'il va suivre? Juste un cadre straight. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire un cabaret. Aujourd'hui, on est dans une clinique. Aujourd'hui, on est dans un concert. Tout le monde, je joue du violoncelle. Personne ne bouge. Aujourd'hui, on va faire du fil de fer. On marche sur un fil. On ne me touche pas quand je suis sur un fil. Je m'excuse, là, mais ça me fait tomber. Ça fait que silence, tranquille, concentration. Là, tu as le zouf qui arrive puis qui veut bien faire, mais... Elle prend toujours, en quelque sorte, comme la part du public. Elle est là pour que le public ait beaucoup de fun, beaucoup de plaisir, puis que ça soit ordonné, puis que ça soit clean et tout. Alors, plus elle protège le public, plus moi, j'ai de possibilités de faire des conneries. Mon personnage de Nicoletta, en général, je l'aime bien. Elle sait que quand c'est juste de elle, le spectacle devient peut-être un peu sage, un peu fleur bleue. Fait qu'elle accepte un bout, il peut y aller un peu, mais il n'y a pas le droit de rentrer dans la salle puis prendre la sacoche de quelqu'un. Je dis non, tu remets ça tout de suite. Puis le public est d'accord avec moi en général. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est comme une philosophie du monde sur la scène. Il y a le principe de l'ordre et le principe du désordre. C'est toute l'affaire du yin et du yang aussi. C'est tout le petit diable qui est tentant, le petit ange puis le petit diable, c'est deux bords. Alors elle est là toujours. Elle aime les clowns dans son personnage. Alors, elle est capable de laisser aller, mais elle crée des barrières, mais elle fait aussi des clins d'œil en disant des apartés avec le public. On va le laisser faire un peu, là, mais vous allez voir qu'il va ralentir à tel moment donné. T'sais. Alors, il y a toujours des embûches qui arrivent, donc des personnages. Elle, vu qu'elle est aussi grande, on joue toujours un rapport aussi à caractère la séduction, bien sûr. Toujours le petit rusé, le petit malin, le petit harlequin aussi. Tu sais, c'est un peu le petit harlequin, hein, c'est sûr. Il y a beaucoup de contrastes et de complémentarité. Je suis femme d'abord, ça fait que déjà un homme ne peut pas tout faire. Avec un partenaire homme, deux hommes, un straight puis un Auguste, on peut faire des affaires différentes. Avec une femme, il y a des choses qu'il ne peut pas complètement me ridiculiser. Il peut pas tu sais, avec un homme, il aurait peut-être pu aller plus loin. C'est pas grave. Là, nous, on peut jouer sur, justement, la séduction. De mon côté, essayer de voir si je peux le faire marcher avec ça. Et de son côté, est-ce qu'il peut peut-être m'amener dans quelque part où je voulais d'abord clairement pas aller, mais au bout du spectacle, à un moment donné, je me rends compte que j'y vais quand même. Même dans la création, surtout au début, on commençait à travailler ensemble. Rodrigue a l'habitude de créer avec tout son cœur, tout son corps. Ça vient tout seul, puis il faut qu'il soit dedans. Une fois qu'il est dedans, là, ça crée, puis ça crée. Moi, au début, surtout, il fallait que je comprenne pourquoi je dois arriver de droite, pourquoi je dois être fâchée. Puis lui, il n'arrêtait pas de dire, mais là, essaye, faisons-le. Et j'ai vraiment appris. Je suis juste convaincue que j'ai raison, à la base. Ensuite, je suis capable maintenant d'improviser
tout. Il peut faire n'importe quoi. Mais moi, je reste très solide et très sûre de moi. Si tu devais définir le clown blanc et l'Auguste, ça recouperait les deux personnages que vous jouez tous les deux? L'autorité et l'amusement. En quelque sorte, assez... C'est bref, hein? J'ai fait ça court. Donc, c'est ça qui est magnifique, c'est de toujours être capable de pouvoir donner au public la sensation de s'identifier à un de nous deux. Et c'est là que le plaisir arrive dans la salle. La comédie à caractère en art clownesque, là, c'est d'être capable de toujours avoir des grands contrastes au niveau des situations. Mon truc à moi, en tant que personnage, avant de rentrer sur scène, c'est vraiment de me sentir hyper sûre de moi. Et comment tu fais? C'est carrément me le dire. Je connais... connais... Et se sentir, dans le fond, Nicolette, elle, là. Carrément physiquement me grandir, lever la tête, comme rentrer en dedans de moi une énergie d'assurance. Comme si le spectacle en soi était le sien. Ah oui. C'est à elle, c'est elle qui l'a payé, c'est elle qui a tout fait pour que ça soit là. Alors ça, c'est le passage de Nicolette, que tu es, à Nicoletta, le personnage. Oui. Et Nicoletta, c'est Nicolette sûre d'elle. Oui, clairement. Mon côté que j'ai dans la vraie vie que je peux retrouver, mais sur scène, elle doit être sûre d'elle. Mais derrière tout ça, il y a une histoire, et c'est toi, Rodrigue, qui écris l'histoire. Le scénario, en quelque sorte, à jouer. Donc, tu veux dire, en termes de création, en parlant de comment on crée ce qu'on fait, la méthode de travail, en fait, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment une méthode. Il y a beaucoup de méthodes. On pense à une idée. Je viens de reprendre mes cours de violoncelle. Hey, je vais bien faire quelque chose avec un violoncelle. Bon, parfait. Ça, c'est assez plate. Tu sais, quand c'est le violoncelle. Et là, lui, il peut venir me déranger ma belle musique avec toutes sortes d'affaires. On les improvise, on les fait. J'essaie de réagir. Pas tout le temps pareil, pas tout le temps arrête. Et là, l'écriture se fait. L'écriture se fait en faisant, en fait, en étant dans l'action. Nous, on part d'expérimentation de choses qu'on aimerait faire. Moi, j'invente des accessoires, entre autres, mais je ne sais pas pourquoi ça va servir. Il n'y a aucune raison. Quel genre d'accessoires? Un instrument où je vais inventer un stéthoscope, par exemple, que j'ai là, un petit stéthoscope, qui est un stéthoscope musical. Je prends mon stéthoscope, et là, mon stéthoscope, il est... Je ne savais pas que j'allais me servir de ça un jour. J'ai décidé d'un moment donné, je dis, tiens, on m'a inventé une idée. Je le fais. Et là, tout à coup, arrive la situation dans laquelle on peut s'en servir. Oui, On rit parce qu'on est autour d'une table. Et, puis nous autres, on a tendance à bouger, puis à reculer, puis à aller ailleurs que le micro. et moi, je cours après avec le micro. Ah ouais. Alors ça, c'est une grande brosse à dents. Moi, c'est ça. À un certain moment donné, je dis, c'est vrai. Regardons, on va me faire une brosse à dents, on va mettre un harmonica. Et là, dans la situation dans laquelle on est, à un moment donné, je fais le jeu de vouloir me brosser les dents, tu sais. Là, mais voyons, ça fait de la musique dans ma bouche, c'est quoi ça? Tu sais, mais... On improvise des trucs, on trouve des affaires, et là, après ça, on s'est adjoint Louis-Dominique Lavigne, qui est un monsieur qui écrit bien, tu sais, et lui, il est parti de nos trucs, et puis avec ça, il a construit une belle histoire. Tu sais, on avait déjà fait un chemin dans tout ça, mais là, lui, vraiment, il nous a aidé à créer une vraie belle structure. Qu'est-ce que ça a changé en termes d'improvisation, ce scénario, finalement, qui devient un peu plus sophistiqué qu'avant? Faire un spectacle à sketch, à numéro, on peut appeler ça un cabaret à ce moment-là. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas vraiment une histoire. Il y a un personnage qui présente, il y a des numéros de tout acabit. Bon, c'est sûr que c'est pas facile non plus à faire, mais tu n'as pas la difficulté de la ligne dramaturgique. Alors là, il faut qu'à travers ce drame, ce comique, il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit touchant, il faut être crétin, mais au bon moment, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas cabotiner trop. Il faut être capable de savoir quand arrêter.
Mais pour nous, c'est magnifique de pouvoir faire ça parce que ça nous permet d'aller loin dans notre jeu. Justement, quand est-ce qu'il ne faut pas aller trop loin? Comment est-ce que tu sens ça? On le sent. Quand on le sent tout de suite. Entre nous, déjà, on fait... J'aurais pas dû mettre ce gag-là. Je me suis encore une fois cogné le doigt, là. Ça a ri une fois, deux fois, puis c'était pas au bon moment. Je l'ai fait trop longtemps. C'est la réaction du public qui indique si c'est joué juste ou pas. En quelque sorte, je veux dire, c'est que le personnage à caractère circassien dans l'art Tounès, il n'y a pas de mur. On est directement en communication avec le public. Il y a comme s'il n'y avait pas de mur. On réagit Ouais. sur tout ce qui se fait. Quelqu'un qui tousse, un enfant qui pleure, quelqu'un qui parle. On réagit ne sur peut tout. pas laisser passer ça. On dirait que c'est tous des éléments qui viennent nous chercher. Au contraire du théâtre. Ou c'est au théâtre, on ne fait pas ça. Au théâtre, tu as ton histoire, puis tu fais ça, tu oublies que le spectateur, il y en a un qui tousse sans arrêt, tu le laisses tousser, tu t'en occupes pas. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on s'en occupe. S'il y a un bébé qui pleure, on va tout à coup faire « Ah, mais oui! » Tu sais, ou maintenant, on va faire « Ouais! » Ou bien on va dire « Ah! » Un petit chanteur d'opéra dans la salle. Tu sais, on va dire une fantaisie par rapport à ça. On se sert de l'imprévu et ça s'intègre. Et le spectateur aime ça, ce genre de choses-là, parce qu'ils sont pris à témoin. Et puis j'imagine que vous faites venir des spectateurs sur scène. Oui, en général, il faut être assez habile, évidemment, parce que le spectateur n'est pas toujours disposé à vouloir venir sur scène. Il y a une énergie que les gens... Tu sais, comme toi, tu as des yeux, on voit qu'il y a quelque chose en arrière des yeux, là. Il y a des gens qui, on dirait, qui sont brillants dans une foule, là. Et là, quand tu approches la personne, on sent tout de suite si ça va marcher ou pas. Moi, en tout cas, moi, ça, je le sens. Et ça m'arrive de me tromper, ça m'est arrivé de me tromper. Comme par exemple, quand j'ai pris le monsieur de l'Ultramar, on tombe des fois sur des personnes qui sont des personnes haut placées sans le savoir. On tombe sur des patrons d'entreprises. Des gens avec un charisme. Ils ont du charisme. On prend la personne, puis la personne, on fait « Ah, c'est drôle, tiens, viens donc, toi. » Puis là, tout à coup, tu t'aperçois que tu as pris quelqu'un qui était important parce qu'il y a des réactions. Tu fais « Hop! » Je pense que je viens de toucher à quelque chose qui... Alors, on pogne les gens... Et c'est pas quelqu'un qui veut être comique, surtout pas, parce que ça aide pas du tout ton numéro. Alors qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un d'important, avec quelqu'un qui ne va pas forcément aller dans la dynamique du numéro, du sketch? Je le change. Ah, tu le changes carrément, tu lui demandes de... Oui, ben, je dis, excusez-moi, monsieur, bon, ben, on vous enverra pas votre cachet ce soir, mais monsieur, venez donc ici, puis là, je prends une autre personne qui, j'ai vu que l'autre réagissait bien par rapport à, je fais, OK, ça va être un bon sujet. Mais ça fait pas un malaise, parce que on le fait avec une façon fine. On fait comme si c'est fini pour la première personne. Merci beaucoup. Hey, génial, merci bien. Très gentil, tu sais. Ah oui, out. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des astuces dans tout ça. Ça m'est arrivé de me tromper. Tu sais. Une fois, j'ai pris quelqu'un, entre autres avec mon numéro de cloche, où cette personne-là a voulu être drôle et elle m'a donné un coup de cloche sur la tête. Il m'a donné comme un petit coup de cloche sur la tête. Mais c'est une cloche de bronze, tu sais. Ça m'a fendu la tête, puis je me suis pas rendu compte, tu sais, tout sur le coup, parce que tu étais en chaud, bon. Et puis, à un moment donné, moi, j'avais chaud, mais là, en plus d'avoir chaud, j'avais du sang qui me coulait. Puis là, il y en a qui pensaient que c'était un gag à travers le truc, mais c'était pas un gag. Là, à un moment donné, moi, je fais ça, puis d'un coup, je fais « Hi, voyons donc, oui. Mais voyons donc, c'est que j'ai là. » Là, je m'aperçois que je saigne vraiment, tu sais. Là, le public, on fait comme... le public n'était pas content. On a sorti la personne en coulisses avec moi. Et là, moi, j'ai été à l'hôpital me faire coudre. Je m'étais fait fendre la tête par le spectateur. Donc, tu n'as pas terminé le numéro, finalement. Non, j'ai fait « Ah, excusez-moi, je pense que c'est sérieux, mon affaire. » Parce que je voyais vraiment que ça saignait pour vrai. Alors là, on est parti à l'arrière. À ce moment-là, on sort la personne qui est là avec nous. Parce que le public n'est pas content que la personne a fait ça. Alors, on emmène la personne avec nous. Il y a une telle connivence, il y a une telle identification qu'un spectateur qui te blesse, il va être vraiment mal accueilli s'il retourne parmi le public. C'est ça que tu dis. Oui, c'est quelqu'un qui va agir pas de la bonne manière. Le public sont là, puis le public te protège. Parce que s'il t'aime, il te protège.
Tu sais, si tu as réussi à faire ça, c'est parce qu'ils t'aiment vraiment. Tu sais, ils nous protègent Ils vraiment. veulent que tu gagnes. Ah oui, ah oui, ah oui. S'il y a quelqu'un qui est chaud, par exemple, qui va venir faire des ben, le public va faire hey, là, voyons, ils vont le huer ou. Puis là, ben, la personne est obligée de s'en aller, tu sais. Alors, c'est vraiment spécial. C'est très spécial, tout Nous, ça. on adapte les numéros. Quand tu as du public sur scène, tu adaptes le numéro selon quelqu'un très timide ou quelqu'un en fait trop. Le numéro de lanceur de couteau. On a un numéro de lanceur de couteau. Moi, je suis le lanceur de couteau, puis elle est L'assistante. l'assistante, mais la dame sérieuse qu'il faut que ça se passe excellent, tu sais. Alors, bien sûr que là, la personne qu'on prend, lorsqu'on la fait venir, c'est super le fun, mais tout à coup, ouf, on l'attache après le panneau. Alors l'idée, c'est de l'attacher après le panneau et de lui lancer des couteaux tout autour du corps. Oui, c'est ça. Ben oui. Mais là, bien sûr qu'il y a des tricheries là-dedans. Mais là, il y a des tricheries, il y a des connivences ensemble. Mais là, des Alors, fois... explique-moi, parce que j'aimerais bien connaître le truc. D'abord, Rodrigue, il lance vraiment des couteaux. Il est capable de le vraiment, mais pas sur un Mais, spectateur. c'est ça. Alors, on triche. Au début, on lance, on pète des ballons, on montre qu'on est capable de le faire. Puis là, on prend la personne, on l'emmène, puis là, on lui bande les yeux. Mais là, on triche. lui, il Elle voit pique plus. les couteaux, mais moi, je fais semblant de les Il ne voit lancer. tu plus sais. d'où viennent les couteaux, lui. Alors, Le public lui, là, le voit. Tout le monde voit que moi, je pique le ballon. mais là, ça rit aussi. Puis lui, quand il sent le couteau rentrer, il fait comme... Ah! Convaincu que ça se Puis là, quand on enlève le bandeau et tout, et puis là, moi, je lance un couteau, puis là, je le lance à côté. Je fais vraiment que je suis prêt, puis je le lance vraiment en coulisses, tu sais. Et là, la personne, elle panique et tout, c'est sûr, mais là, c'est... Et moi, je le rassure. Mais non, monsieur, hier, ça s'est très bien passé, ce numéro. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça ne le Alors, rassure pas du tout. c'est donc, aller dans des contrastes, donc, dans des situations qui ont une allure dangereuse, mais en fait, c'est jouer avec toutes ces choses-là, jouer avec les défendus, le danger, les contrastes. Et c'est là qu'on va chercher les plus beaux moments comiques, en fait. Tu sais. Quand je pense au clown, je pense à des peintures de clowns. Je pense notamment tout de suite à Picasso. Chez Picasso, le clown est triste. Il est profondément mélancolique. Pour faire rire, est-ce qu'il faut être habité par une forme de tristesse? C'est une question que je me pose souvent à propos du clown. Ouais, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a un cliché dans ça de dire le clown est triste, mais il faut avoir vécu des moments noirs ou des moments pas faciles dans la vie. On en vit tous. Et c'est heureux qu'il y en ait, parce que c'est avec ça qu'on fait qu'on crée notre personnalité. Et là, le clown, lui, peut s'en servir de ça, bien sûr. Et je pense que pour faire une photo ou une peinture, c'est beau de voir un clown ou n'importe quelle, une danseuse de flamenco, quelque chose, quelqu'un qui est très extravagant, qui normalement c'est beau, c'est joyeux, c'est plein de vie. Quand il est dans sa loge avant ou après le spectacle, puis il est sur un neutre, sur un... Tu sais, c'est beau, ça donne de belles Oui, images. Alors, je pense que c'est là que ça vienne. Ce contraste, c'est vrai qu'on n'est pas toujours extravagant. On a des moments bien tranquilles, des fois tristes, des fois fâchés, des fois juste nerveux. Nerveux, anxieux. Veut dire, pour entrer dans le personnage aussi, tu sais, c'est pas toujours évident. Parce que il faut absolument, avant un spectacle, pour être bon, avoir des personnes, penser à des personnes à qui tu donnes ton spectacle, pour qui tu le fais pour qui? Le fais-tu pour papa, le fais-tu pour un ami proche? Il faut que j'offre mon spectacle à quelqu'un. Que ce soit quelqu'un qui va le voir ou quelqu'un simplement auquel tu penses. Oui, se donner des pensées pour être capable d'être sensible. Moi, je peux comprendre que quand c'est ton travail de faire des gags tout le temps, tandis qu'on sent pas, tu sais, c'est souvent joué, hein, on n'est pas toujours de bonne humeur, puis tu sais, c'est des fois faux, et c'est bien correct, c'est notre métier, puis on fait ça avec professionnalisme. Ouais, en quelque sorte, Puis, les plus grands clowns... Je vais juste finir. Et je pense que ça peut, quand tu te sens pas bien, tu es seul, puis tu sais que c'est ton métier de faire rire, tu es capable, sur commande, de faire rire, que surtout quand tu es seul, que ça te rend, ça fait, ouf, je me sens pas bien.
Nous, on a plus l'expérience, je pense, tous les deux vraiment, que quand on se force à être de bonne humeur, à se picasser, puis à se picasser, Ça on nous dit, aide à devenir ça de nous bonne aide humeur. à devenir de bonne humeur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression tous les deux d'être des adultes et d'avoir cultivé votre enfance, l'enfant qui est en vous? Si être un enfant, c'est être capable de voir, d'être émerveillé, je pense que beaucoup de clowns, mais je pense des stand-up comiques, tous ceux qui écrivent comiques, je pense les comiques en général, on a la capacité de voir des situations. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des professionnels, mais il y a des gens qui sont capables de voir le comique dans une situation, une table qui tombe ou quelque chose qui est un peu croche, ou on peut se le pointer, puis on peut cultiver ça, on peut le travailler. Et je dirais, est-ce que c'est vraiment essayer de retrouver l'enfant en Non. nous? C'est de bonne Peut-être humeur. pas nécessairement. Oui. C'est surtout être vulnérable. Et plus on va être vulnérable, en fait, elle aussi, dans son personnage. Oui. Et par l'entremise d'être vulnérable, ça nous fait être beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que ça veut dire être vulnérable? Être vulnérable, pour moi, c'est être capable d'être dans un état où je vais être blessé. Être vulnérable, c'est d'être capable d'être sensible. La vérité dans le jeu, et je pense que ça passe par C'est une ça. vulnérabilité. La vérité que quand la technique disparaît, quand tout disparaît, ça a l'air et ça fait comme, mon Dieu, ils sont naturels. Ça a donc bien l'air facile. Ben, je pense que dans ce temps-là, on est vulnérable. On a été capable d'approcher cette émotion-là, cet état-là de vulnérabilité, Les émotions à fleur de d'empathie. peau. Oui, c'est ça, l'émotion à fleur de peau. Et c'est là qu'on est les meilleurs, parce que c'est là qu'on est autant dramatique que comique, parce que c'est tellement proche. Et voilà. Et voilà, c'est ça le truc. Je vais sortir de la pièce, je vais vous laisser le micro et s'il vous plaît tous les deux, prenez chacun le micro et ajoutez ce que vous voulez à l'entretien. Hey, la porte a claqué, là, il est seul. Ça doit bien énervant. Il faut qu'on ajoute. Qu'est-ce qu'on C'est quoi? ajoute? Je sais pas. La créativité. La créativité. Et on ajoute, je te le donne. Moi, je dirais qu'il faut avoir le plus possible la possibilité de se sentir bien dans ce qu'on fait. Peu importe le métier, peu importe le travail, peu importe ce qu'on a à faire, si on est capable d'avoir du plaisir, c'est-à-dire de se sentir bien, ça veut dire qu'on fait probablement qu'on fait la bonne affaire. Fait que finalement, je pense que c'est la curiosité et c'est l'amour qui a le contrôle sur tout. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que moi, ce que je fais entre autres aussi, c'est je suis coach artistique à l'École de cirque à Québec et je travaille comme coach artistique avec des jeunes acrobates, des jeunes artistes de cirque. Et ça, moi, ça m'apporte beaucoup. J'aime beaucoup cette créativité-là et ce que je fais pour faire sortir la créativité des jeunes. C'est vraiment partir de qui es-tu, de qu'est-ce que tu as envie de raconter, qu'est-ce qui est important pour toi. Ensuite, on regarde ta technique. Bon, tu es au trapèze, tu jongles, tu flippes partout. Et comment qu'on peut transmettre qu'est-ce qui est important pour toi, comment qu'on peut raconter ça au public à travers des techniques de cirque. Et je pense qu'avec le clown, on fait un peu la même chose. Hein, c'est ça. Et là, on laisse le micro là, puis nous autres aussi, on sort. Hey, on laisse ça là. On laisse ça là toute seule, puis on va faire claquer la porte. Viens. Eh bien, à bientôt! Salut! On va quitter la pièce. Salut! On va laisser Salut! enregistrer ça C'est tout long, seul. Merci Nicolette et Rodrigue, merci d'avoir partagé ce moment avec moi chez vous à Montréal pour Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Ingard. À bientôt.